Bien, bonjour à toutes et à toutes. Alors nous nous retrouvons dans le cadre de cette culture sociétale et au cœur véritable de tous les enjeux dans le cadre desquels des personnes aux idées opposées peuvent se concurrencer. C'est une série que j'ai appelée Bataille, car il s'agit de véritables batailles qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, et bataille devant le juge quand même, puisqu'on est en démocratie, on se bat avec des mots plutôt qu'avec des armes. Mais les enjeux sont bien réels. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'écologie, la protection des espèces. C'est un litige qui est toujours en cours, qui n'a pas atteint sa fin, mais dans lequel nous avons largement gagné jusqu'ici. Et vous allez découvrir comment on fait pour protéger des espèces. Alors voici un mot bien sympathique. Michel, bonjour. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Voilà. Amitié, Jean-Noël Cabassi. C'est ce genre de mot qui fait énormément plaisir, plus que beaucoup de choses. Voilà. C'est la plus belle des récompenses. Voilà. Jean-Noël Cabassi. De Forestiers du Monde, hein. C'est une association de protection de la nature. On va la voir. Alors le plan. On va voir les espèces protégées, l'affaire qui porte dessus. Il y a une deuxième affaire qui est contingente, sur le même bois, car il s'agit d'un bois contenant des espèces protégées qu'une commune a voulu défricher. Bon. On verra l'affaire reportée devant le Conseil d'État, et on verra en quatrième point une demande indemnitaire. C'est 4 dossiers concernant le même bois, le même lieu. Les espèces protégées. Dans ce petit bois, il y a la fauvette grisette, joli petit oiseau que vous voyez là, l'engoulevent d'Europe, encore bel oiseau, et il y a une plante très jolie aussi, l'Aster linosiris. Voilà. Il y avait 3 espèces protégées par l'Union européenne. Voilà. En France, hein. C'est en France ça. Voilà les 3 espèces pour lesquelles on s'est battu et qui se sont heurtées. Vous allez voir. Il peut y avoir dans un bois 2 espèces protégées. Il faut se tenir au courant de la faune et de la flore qu'il y a. Il faut avoir une petite culture ou quoi sur l'écologie, et les associations de protection de l'environnement peuvent offrir ces notions. Donc il peut y avoir un bois. Ce bois peut être communal, car énormément de communes en France ont un bois. Et la commune peut être viticole. Voilà la commune en cause, avec de bonnes bouteilles de bon vin et qui permettent aux gens de vivre aussi. Le maire et le conseil municipal peuvent vouloir alors transformer le bois en vignoble. Oui, car le vin se vend. Le vin se vend bien. Voilà la commune. On voit que sur les hauteurs et même plus bas aussi, il y a des bois. Il y a des bois. Et tout ça c'est des vignes bien sûr, en bas. Cela suppose de défricher le bois et de détruire les espèces protégées. Est-ce que c'est possible ça?
Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Oui, c'est possible. On fait venir, on fait ce qu'il faut d'abord, puis ensuite on fait venir des machines, et en 2 jours, c'est défriché. Mais une association de citoyens peut vouloir la conservation du bois et des espèces protégées. Et oui, heureusement que les citoyens éveillés. Peut-elle aller à l'encontre de monsieur le maire et du conseil municipal? Ah, le pouvoir local. Oui, oui, ils peuvent aller à l'encontre. Eh bien, je vais vous conter cela en sachant que là, nous sommes à fin 2023. L'affaire n'est pas finie. Pas encore finie. Or donc, il était une fois dans un petit bois, une fauvette, etc., etc. On peut continuer. Dans le département de la Côte d'Or, la commune veut donc défricher et installer un vignoble. Elle adresse donc à la préfecture une demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées. C'est possible. Les lois permettent ça. Les espèces sont protégées, mais on peut avoir une autorisation de destruction. Le 2 septembre 2019, le préfet de Côte d'Or prend un arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire et de dégrader des sites de reproduction et des aires de repos de spécimens d'espèces animales protégées et d'enlever des spécimens d'espèces végétales protégées dans le cadre d'un projet de plantation de vignes sur la commune. Voilà, on voit bien sur la photo qu'il y a beaucoup de vignes et qu'elles montent à l'assaut des pentes. Donc le préfet a pris cet arrêté, le 632, autorisation de détruire des espèces protégées. C'est ici qu'intervient le grain de sable qui va faire tout dérailler. Ouais. Ah, si les citoyens ne se mêlaient pas des affaires publiques, des affaires manigancées par un conseil municipal. Hein, bon. C'est une association de citoyens éclairés qui, vous le voyez sur ces vues-là, croit dans l'arbre, forestier du monde, croit dans l'arbre, et initie la jeunesse à l'arbre et à planter les arbres. C'est une excellente idée. Très souvent, c'est la jeunesse qui intègre des idées nouvelles et qui peut sauver ce que les générations précédentes ignoraient. Le 23 octobre 2019, l'association forestier du monde demande à monsieur le préfet de procéder au retrait, retirer cet arrêté par courrier motivé juridiquement et envoyé par lettre recommandée accusée de réception et reçu par monsieur le préfet 2 jours après. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut demander d'abord à l'autorité de revenir sur sa décision. Très souvent, il n'y a que le silence. Donc, le 23 octobre. Le 24 décembre 2019, le préfet n'ayant envoyé aucune réponse, l'association est titulaire d'une décision implicite, c'est pas sur le papier, mais ça existe quand même, de rejet, qu'elle peut attaquer, et elle a à ce moment-là 2 mois de plus, décembre, janvier, février, jusqu'au 25 février 2020. 2 mois, ça passe vite. Hein. L'association saisit alors le tribunal administratif. C'est cette décision implicite de rejet qu'il est demandé au tribunal, ça c'est un extrait de la requête, hein, d'annuler et de prononcer ainsi le retrait de l'arrêté aux motifs qui suivent. Plusieurs motifs ont été invoqués. Nous n'en gardons qu'un ici pour une plus grande clarté. Je ne vais pas vous
vous encombrez avec trop de droits, mais vous montrez la voie principale. L'arrêté numéro 632 de 2019 de Monsieur le Préfet, page 2, dispose: considérant que le projet répond à des raisons impératives d'intérêt public majeur de nature sociale et économique, puisqu'il s'inscrit dans un objectif de recherche de revenus pour la commune, pour entretenir un patrimoine immobilier communal conséquent et la voirie communale, dans un contexte de budget contraint, notamment l'absence d'opportunités foncières, et suite à la cessation du bail agricole par la plantation de vignes. Voilà le préambule de le préfet qui expose les difficultés de la commune à entretenir son patrimoine immobilier, avoir un budget limité, et ils se sont pressés, il y a déjà un bail agricole qui a été signé pour la plantation de vignes. Parce que, évidemment, les conseillers municipaux, il y en a un certain nombre qui sont intéressés à l'affaire. Ouais. L'association Fauteuil du Monde soutient que le seul entretien immobilier et la voirie citée à l'arrêté ne sont pas un impératif d'intérêt public majeur. Intérêt public majeur. L'entretien immobilier, il y en a partout en France, dans tous les villages. La voirie aussi. Bon. Elle soutient aussi que la recherche de revenus peut prendre d'autres formes que la destruction du patrimoine naturel par un défrichement pour des intérêts privés. Parce que finalement, c'est le bois communal, il va être partagé en parcelles pour les conseillers municipaux, c'est une privatisation. Que le maintien dans le patrimoine communal des parcelles et la conservation des espèces protégées signalées présentes ou historiquement présentes dans l'étude faune-flore sont d'intérêt public durable supérieur à celui des intérêts privés. On peut l'estimer, les écologistes l'estiment en tout cas. Voilà. Le patrimoine communal. Ouais. En conclusion, l'association Fauteuil du Monde conclut. Là, je vous épargne plusieurs pages d'écriture, puis des échanges de mémoire, des contestations, etc., etc. Voyons le droit fil. Conclut à ce que la décision implicite de rejet déférée devant un tribunal est entachée de nullité. Par suite, elle doit être annulée. Il doit être fait droit à la demande de l'association et au retrait de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2019. Voilà. Par voie de conséquence, les opérations de défrichement de la forêt sont illégales et il doit être procédé à la remise en état de la forêt. C'est ce que l'association demande. On va voir ce que ça devient tout ça. Bien sûr, à tous les arguments de l'association, la commune et le préfet ont répliqué. Une fusillade en règle. Voilà. Passons maintenant au jugement du tribunal administratif. Qu'est-ce qui va devenir de tout ça? Je ne retiens que la fin du jugement. L'arrêté. Vous voyez, j'ai mis en bas annulé. Donc c'est merveilleux. L'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte d'Or, portant dérogation à l'interdiction de détruire, de dégrader des sites de reproduction et des aires de repos de spécimens d'espèces animales protégées et d'enlever des spécimens d'espèces végétales protégées dans le cadre d'un projet de plantation de vignes, est annulé. C'est merveilleux. C'est une victoire totale. Totale, c'est beau. On aurait pu perdre complètement. Le patrimoine communal était particulièrement précieux, classé au monument historique. On ne sait pas. Ça n'a pas été détaillé. Voilà, c'est une victoire totale. Là. Les choses resteront en cet état. On a gagné devant le tribunal administratif.
Et non, hélas, non, hélas, non, ça n'arrêtera pas là. C'est un feuilleton, hein. Ça n'arrêtera pas là. Parce que la commune va exercer un recours en appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Parce que là, on est du côté de Dijon, si vous voulez. Voilà. Donc, non, hélas, non, non, non. Il va y avoir un appel. Qu'est-ce qui va se passer en appel? C'est ça. La Cour de Lyon va-t-elle avoir les mêmes idées que le tribunal administratif de base? Ou va-t-elle s'en échapper? C'est ce que nous saurons au prochain numéro, à la prochaine vidéo de ce feuilleton sur la protection des espèces. Et bien, ceci étant dit, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Vous saurez la suite bientôt. Au revoir.